Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 15 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Love You et l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 15 janvier et non sur ce qu'il va se passer le 15 janvier. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'impasse et d'échec avec fête, sortie, activité. Donc on voit qu'il y a l'air d'avoir un impasse, un échec par rapport peut-être à une sortie qui va être organisée ou une activité. On a le retour ici du passé avec le début d'une relation. Donc peut-être quelque chose qui va commencer par rapport au retour d'une personne, peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Et on parle quand même d'une relation à distance, donc c'est peut-être une relation à distance qui va avoir lieu, ou alors c'est une période d'éloignement entre vous. Et on parle de détachement, de lâcher prise par rapport à vous, donc si vous êtes une femme, sinon on parle de la partenaire ici, où il y aura du détachement, c'est-à-dire que ça ne va pas vous perturber. Donc si c'est une relation à distance, c'est que ça ne va pas vous perturber plus que ça. Si c'est une période d'éloignement, pareil, en fait, ça ne va pas non plus vous impacter. Et on a désir, relation charnelle, donc il y a bien du désir entre vous, avec de la stabilité et un équilibre ici. Donc c'est pour ça qu'il y a du lâcher prise, parce qu'il y a de l'équilibre entre vous, une stabilité. On parle de rencontre au travail ou liaison, donc c'est peut-être soit une liaison entre vous, soit c'est par rapport au travail, peut-être un contact en lien avec le travail. On a un schéma qui se répète ici durant l'été. Donc l'été, c'est peut-être durant cette période-là où quelque chose a l'air de se répéter, quelque chose peut-être que vous avez déjà connu, parce qu'on parle de triangle amoureux qui pourrait vous mettre dans un état de tristesse et de mal-être. Donc avec de la jalousie, manque de confiance. Donc soit durant l'été, il y a bien quelqu'un d'autre qui pourrait tourner autour, donc qui pourrait contribuer à un triangle amoureux, et donc ça va vous mettre dans le mal-être, dans la peine. Soit c'est juste peut-être des problèmes de jalousie, de manque de confiance qui peuvent ressurgir durant l'été parce que vous l'avez déjà vécu avant, donc vous avez peur que ça puisse recommencer. C'est peut-être quelque chose qui va être ressenti durant l'été. Soit ça vient de vous ou peut-être du partenaire en question. On a officialisation d'un engagement ici, donc il y aura bien donc un engagement ici, mais avec une pause, une période de break ici. Mais ensuite, il y aura une reprise de contact, des nouvelles, et on parle de famille, cercle amical. Donc peut-être soit une reprise de contact avec le cercle amical, avec certaines personnes de l'amitié, ou peut-être avec certains membres de la famille, peut-être durant cette période de pause justement. C'est peut-être une période de pause ici qui va arriver durant peut-être l'été, lorsque soit il y a un triangle amoureux, soit il y a la peur d'un triangle amoureux ici, qui va contribuer à une pause du coup entre vous. Donc là, on parle de relation et de lien karmique. Donc on voit que c'est une relation qui permet à ce que chacun évolue de façon individuelle. On a loyauté, fidélité, confiance. Donc il y a bien de la fidélité entre vous, de la confiance. Mais on parle d'une période de deuil, donc une période où il s'agit plutôt de se remettre de quelque chose. Peut-être soit de la pause ici, soit de quelque chose que vous avez vécu avant. Et on parle de changement, de renouveau et d'un nouveau départ qui va commencer après une période où il y avait du mensonge, de la trahison et de la tromperie. Et donc on parle d'épreuves et de moments perturbants à cause de ça.
peut-être durant le printemps et durant l'hiver. Donc soit durant l'hiver, le printemps, il y a peut-être des épreuves, des difficultés à cause peut-être de divers mensonges, voire de tromperies. Donc soit c'est toujours en lien avec des peurs peut-être, ou soit c'est vraiment des faits avérés qui pourraient se passer et qui du coup va tomber dans une forme de routine de lassitude. Donc c'est peut-être à cause de cette routine et de lassitude que la personne pourrait de temps en temps aller voir ailleurs, ou alors que du coup à cause de ça il y a peut-être des mensonges ou autres qui sont un peu recherchés. On a le oui ici, mais qu'on parle quand même de coup de foudre toujours et donc de réconciliation. Comme quoi, malgré ces moments difficiles, il y aura bien une réconciliation qui va avoir lieu parce qu'il y a toujours des sentiments. On parle de compromis, des solutions et un terrain d'entente qui va être trouvé du coup entre vous, mais attention à la dépendance affective et à l'addiction. Parce qu'il ne faut pas non plus que tout le bonheur tourne autour de votre relation, de la personne. Donc il ne faut pas que votre bonheur ne dépend que de ça, il faut aussi que vous ayez votre propre bonheur, votre propre indépendance aussi. Donc le problème vient de là. Parfois, le fait d'avoir une forme de jalousie, d'avoir la peur d'être trompé, c'est parce que on met un poids sur l'épaule de l'autre, sur notre bonheur en fait. Et le but, c'est de ne pas faire ça. Le but, c'est que chacun ait en gros son bonheur, son cercle à lui. Et donc, ça évite justement que l'un porte le bonheur de l'autre en fait. Donc ici, on parle de séparation à cause de masques, donc d'une forme peut-être de manipulation, de fausses croyances ici, et qui va donner lieu à un déclic par la suite, à une révélation par rapport à votre âme sœur dans le destin. Mais qu'à cause de ça, il y aura du coup du désaccord, des disputes, des crises, et donc ça va contribuer à un choix qui va donner lieu à de la solitude. Donc ça peut parler de cette période de pause qu'on avait vue. Et donc, c'est vraiment à travers les réseaux sociaux, qui peut parler du fait qu'on parle d'une relation à distance, donc plus dans les réseaux sociaux, comme quoi il y aura cette période de distance entre vous par manque de confiance. Parce que soit il s'agit de quelque chose ici en rapport avec une autre relation passée, qui fait que maintenant vous avez peur, donc vous avez tendance à avoir peur que cette personne vous trompe ou vous ment ou autre, et que du coup ça donne des disputes régulières, ce qui fait qu'à la fin vous déciderez de vous séparer temporairement en fait, puisqu'on voit qu'il y aura une réconciliation. Soit il s'agit de choses qui se passent entre vous, c'est-à-dire entre vous et cette personne, durant l'hiver, le printemps et autres, comme quoi il y aura des fois des mensonges ou peut-être des choses que cette personne va vous cacher ou autre, et que c'est à cause de ça en fait que il y aura cette séparation là en fait. Donc là, on parle de changement rapide, d'accélération, mais on dit non, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt pour ce changement-là. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas non plus espérer que les choses vont changer rapidement, parce qu'il faut du temps, en fait. Il faut encore du temps pour que vous puissiez justement vous remettre de cette situation-là, de changer vos énergies. Parce que si c'est bien les peurs et les craintes d'être de nouveau trompé, c'est qu'il faut en fait changer cet état d'esprit-là, parce que c'est souvent cet état d'esprit-là qui provoque, on va dire, les comportements un peu distants de l'autre personne, du coup, à la fois via l'attitude, mais surtout via les énergies intérieures qui sont contrôlées par les pensées et sentiments. Donc, pour espérer une relation stable, il faut que dans l'état d'esprit, vous ne soyez plus impacté par vos vécus passés et donc par les craintes d'une éventuelle tromperie. Donc maintenant, je propose de mélanger les cartes sur les mensonges, trahisons, tromperies pour essayer d'avoir plus de détails dessus, pour essayer de voir s'il s'agit de choses qui se sont déroulées avant ou si c'est des choses qui pourraient se dérouler plus tard avec la personne dont vous allez avoir une relation. Donc on va essayer d'obtenir des informations là-dessus.
Donc ici, on parle de printemps avec le oui. Et on parle de réconciliation par rapport à tout ce qui est illusion, fausse croyance, masque. Donc comme quoi, il y aura bien une réconciliation qui va avoir lieu, sans doute par rapport aux événements qui vont peut-être se produire durant le printemps. Donc c'est peut-être des mensonges qui vont peut-être apparaître durant le printemps. On parle donc d'illusion, de fausses croyances et de masques qui a contribué donc à une situation de solitude, d'isolement, mais qui permettent et que ça a l'air d'être quelque chose, donc on parle de nouveau de changement rapide, mais que vous n'êtes pas encore prêt. Donc comme quoi on voit bien que du coup c'est une période de solitude qui peut durer un certain temps parce que vous ne serez pas encore prêt pour aller vers du changement. Et on parle donc d'instabilité, de relations changeantes, mais qui va évoluer du coup. Mais on parle d'emprise, de manipulation, de toxicité. Donc comme quoi les choses vont progresser par rapport à ça, par rapport à ce côté peut-être de tout ce qui est mensonge ou peut-être de quelque chose qui était toxique entre vous. On parle donc de l'automne avec une rencontre, nouvelle relation. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est passé depuis l'automne. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre durant l'automne, plus ou moins. Après l'automne, ça peut aussi parler d'une période de désintoxication, de nettoyage intérieur, parce qu'on parle d'impasse et d'échec par rapport à cette nouvelle rencontre. Et on a donc une relation à distance, éloignement. Donc soit il y avait de la distance entre vous, soit il y a du coup de l'éloignement, donc en lien avec l'échec. On parle donc de vous ici ou de la partenaire, dans lequel on voit qu'il s'agit d'un schéma répétitif par rapport à tout ce qui est engagement, union. C'est pour ça qu'on voit schéma répétitif, parce que ce n'est peut-être pas la première fois que ça se produit, le fait qu'il y a cette prise de distance entre vous. Soit c'est avec la même personne, soit c'est avec d'autres relations, ça s'est déjà répété. Et donc on parle de famille, cercle amical. Peut-être que du coup, vous en parlez régulièrement à votre cercle amical ou familial ici. Ici, on a épreuve, perturbation, difficulté. Donc, on voit bien qu'il y a des difficultés par rapport à ça. Et donc, on a l'habitude, routine, une forme de lassitude aussi qui est ressentie. Et on a donc la dépendance affective qui était présente. Et donc, il y aura des déclic sur ça. Donc, une déclic ou une révélation en tout cas, qui contribue donc à la dispute. Donc, c'est bien à travers les réseaux sociaux. Soit c'est quelque chose que vous avez observé dans les réseaux sociaux, soit c'est parce qu'il y a bien une relation à distance entre vous, donc vous êtes plus dans la communication dans les réseaux sociaux. Donc, en tout cas, vous allez découvrir quelque chose. Donc, il y aura une découverte sur quelque chose qui va mener à une dispute. Et on parle de relation ambiguë du coup, parce que c'était une relation ambiguë entre vous. Et on parle quand même de succès, d'épanouissement, de réussite totale, mais avec des doutes quand même. Donc il y a eu des doutes ici durant le début de la relation, parce qu'il y avait peut-être une liaison derrière. Donc un triangle amoureux. Et donc avec des échanges ici, des nouvelles, des reprises de contact. Peut-être que vous avez pensé que cette personne a repris contact avec quelqu'un. Peut-être que vous avez pensé que cette personne a repris contact avec un ex ou quelqu'un dont il avait déjà fréquenté ou autre. C'est peut-être au sujet de ça. Donc soit ça sera un fait avéré, soit c'est une crainte, encore une fois, qui aura lieu et qui fait que du coup, il y aura cette séparation, cette pause entre vous en fait. Mais à mon avis, c'est soit l'un, soit l'autre selon les cas, mais en tout cas, ça a l'air d'être un fait avéré peut-être. Donc là, on a compromis, solution, terrain d'entente, avec une décision et choix qui va être pris. Et on parle toujours d'attraction, le fait qu'il y a bien une attirance entre vous, il y a une connexion entre vous. Et on a donc du lâcher-prise, du détachement sur tout ce qui est manque de confiance et jalousie. Comme quoi vous allez de nouveau faire confiance, vous n'allez plus laisser primer la jalousie, le manque de confiance par rapport à cette connexion. Parce que si c'est bien une relation à distance, c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de doutes aussi. Donc là, on a le coup de cœur avec âme sœur destinée. Donc il y a bien eu un coup de cœur avec l'âme sœur et notamment un amour véritable et de la sincérité.
Et on parle du retour ici, donc le retour d'une personne, parce que soit c'est quelqu'un que vous connaissez actuellement, soit c'est parce que, comme on avait vu, que c'est peut-être au sujet d'une nouvelle rencontre faite durant l'automne. Et on a donc la stabilité et l'équilibre ici qui va avoir lieu avec de la confiance. Donc on voit bien qu'il y a de la stabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que c'est un lien karmique, parce que ce lien que vous avez avec la personne va permettre à chacun d'entre vous d'évoluer individuellement. Donc ça va apporter du changement entre vous en fait. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant on va passer à l'oracle Marie-Ange d'amour dont on pourra certainement obtenir d'autres informations qu'on ne pourrait pas obtenir ici. Donc on parle de désir et de passion, mais qu'il faut se méfier des personnes malhonnêtes. Donc ça pourrait être une femme, ou alors, peut-être qu'on parle de vous et de votre entourage du coup, ou alors on parle peut-être de la femme en question, donc de la partenaire, qui devrait peut-être se méfier de personnes malhonnêtes, qui est sans doute dans la méfiance, ou alors c'est vous qui êtes dans la méfiance de personnes malhonnêtes, ou alors que peut-être qu'en fait il s'agit des peurs vers la personne où vous avez du désir et de la passion, que ce soit quelqu'un de malhonnête. On parle de changement de vie, donc il y aura bien du changement. On a se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc il y aura bien du changement grâce au fait de se recentrer sur soi, d'avoir de la méditation pour apporter un apaisement intérieur. On parle d'une femme qui va vous aider aussi, donc soit une consoeur, soit quelqu'un de votre entourage, pour utiliser votre don, votre talent. Donc d'utiliser plutôt vos énergies. Et on a donc un homme avec donc une relation ambiguë avec cet homme-là. On parle bien de quelqu'un de mature dont la situation est positive ou va être positive, mais il y a une attente. Donc pour l'instant, il y a une attente parce qu'il y a cette période d'éloignement entre vous. Alors il va avoir cette période d'éloignement. Donc cette situation positive va arriver après. Et donc on parle de meilleur ami. Donc durant cette période de distance entre vous, vous allez passer du temps avec votre meilleur ami, enfin votre entourage. Et ça va vous aider à avoir cette transformation intérieure, de ne plus être basé sur les peurs, les doutes concernant tout ce qui est mensonge, tromperie. Donc on parle de choc qui peut être un changement inattendu qui va arriver et donc des beaux moments qui vont être passés ensemble, donc entre vous et la personne de votre cœur, parce qu'il y a toujours des émotions qui sont restées entre vous. On a donc une énergie tierce qui fait partie de l'amitié et dont on a étranger, voyage, déplacement. Donc est-ce que le triangle se fait avec quelqu'un de l'entourage amical, peut-être de l'entourage de cet homme-là, ou peut-être même de la vôtre, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, on dit que ça fait partie d'entourage amical, et dont on a un lien avec étranger, voyage, déplacement. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui voyage peut-être beaucoup, ou quelqu'un qui va peut-être, qui a peut-être des origines ou autres? Peut-être qu'il s'agit de ça ici. Peut-être qu'on a un indice sur l'énergie tierce en question. Donc ici, on parle de nouveau départ, d'un nouveau commencement. Donc on vous dit de vous aider des pierres, des cristaux, donc des pierres dans le domaine de la lithothérapie, parce que la plupart des pierres ont des vertus spirituelles pour, par exemple, améliorer les liens, les relations, notamment pour apporter un apaisement intérieur. Donc on a le fait que vous allez être guidé vers la bonne personne. Donc on parle même de demande en mariage, fiançailles, mais pour l'instant la situation est néfaste parce que c'est une situation perturbante à cause d'une énergie tierce. On dit bien qu'il y a bien l'intervention d'une énergie tierce qui a contribué à ce que la situation soit perturbante. Et en un, on vous observe, on vous espionne.
Donc c'est quelqu'un qui vous observe même peut-être. Et on a donc un défunt qui est auprès de vous, donc un défunt qui est auprès de vous pour vous guider en fait dans votre parcours, donc avec les heures miroirs, les intuitions, les rêves. On a donc relation durable et stable hein, qui va bien avoir lieu et donc vous n'allez plus revenir en arrière, donc vous n'allez plus vous focaliser sur le passé, vous allez vraiment vous focaliser sur l'avenir et on a s'isoler à deux, donc en quoi vous allez vraiment être tous les deux après cette période de solitude. Donc une période de solitude sans doute parce que cette personne au départ ressentait un vide, c'est-à-dire qu'elle avait peut-être pas des sentiments assez forts, mais ensuite elle va commencer à vous aimer, à avoir des sentiments pour vous. Et donc on a maman Marie qui vous guide, donc vous êtes guidé aussi par maman Marie. Donc peut-être que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette distance, parce que peut-être que cette personne au départ ne faisait pas assez d'efforts, voire même aller de temps en temps voir ailleurs, parce que ses sentiments envers vous de base n'étaient pas assez forts. Mais ensuite, elle va vraiment commencer à ressentir de l'amour pour vous. Parce que peut-être que cette période d'éloignement va permettre à ce qu'elle ressent un manque, une frustration sans vous peut-être. Donc on a une union et des retrouvailles qui vont se faire. On a donc une guérison émotionnelle aussi, donc le fait de ne pas vous inquiéter. Donc comme quoi on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il y aura des retrouvailles. Donc il faut rester dans la foi et le positif surtout. Et on parle même de purification. Donc de vous purifier de tout ce qui est choses négatives qui contribuent à des pensées, des sentiments négatifs. Donc la pleine lune émet aussi une énergie de purification. Donc on parle d'un homme faux toxique, donc soit on parle de la même personne d'où il y a eu des choses négatives entre vous et donc c'est sur ça qu'il faudra vous purifier, soit c'est peut-être sur une autre relation avec un autre homme dont il a contribué à ce que vous ayez des peurs et des doutes constamment à l'heure actuelle. Donc on a réalisation d'un rêve, donc on voit bien que votre souhait ici va se réaliser. On parle quand même de désaccords, conflits durant votre chemin, votre parcours, mais la communication reste fluide. C'est-à-dire quand même s'il y a des moments de désaccord et de tension, il y aura toujours une communication fluide, comme un feeling en fait entre vous. Ici, on parle des messages dans vos rêves, donc on voit qu'il y a des messages ici, donc des signes sans doute dans vos rêves. On voit que les anges vous envoient de l'amour, donc ça sera un nouvel amour, quelque chose qui va se renouveler. On a déménagement, changement d'endroit, donc peut-être qu'il y aura un déménagement, peut-être qu'il y aura un rapprochement entre vous, surtout si c'est une relation à distance. On a femme intuitive, donc peut-être que vous ressentez ce rapprochement-là. On a âme sœur, flamme jumelle, donc c'est vraiment la personne qui est faite pour vous, c'est pour ça qu'on a une connexion, c'est pour ça qu'il y a toujours cette connexion entre vous. Donc ici, on a un homme qui va vous aider, donc soit à travers ce tirage, soit à travers un confrère ou quelqu'un d'autre donc dans votre entourage. On apprend le temps de s'écouter, donc on parle même d'enfant intérieur, donc il faut vraiment vous focaliser sur votre état intérieur, donc sur vos ressentis intérieurs pour les changer notamment. Et on a rencontre, donc par rapport à une rencontre surtout que vous avez fait, dont il y a en ce moment du manque et de la nostalgie. Donc vous êtes sans doute déjà en cette période d'éloignement distance, ou alors lorsque vous allez l'être, eh bien il y aura du sentiment de manque qui va se faire ressentir par rapport à cette rencontre. Ici on parle d'attirance avec le masque, donc comme quoi il y a bien un masque, donc quelque chose qui est comme caché ici, et ce qui a contribué à quelque chose de toxique, donc à quelque chose de négatif. Parce qu'ici, femme fausse toxique, le mot faux peut ne pas être pris en compte. On peut parler de toxicité niveau énergie, comme quoi la personne est dans une mauvaise énergie, elle est dans les peurs, les doutes. Donc peut-être qu'ici, ça peut très bien parler de vous, du fait qu'à cause du masque de l'autre personne, ça vous a mis dans un mauvais état énergétique du coup, malgré cette attirance qu'il y a entre vous du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder, donc à retrouver les liens en description et en commentaire de la vidéo, donc pour retrouver mon site internet, pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même en pierre, ainsi que d'autres choix de produits comme les bougies et autres. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, surtout que la plupart sont en quantité limitée. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations
des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Marie-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau de mes produits et les actualités de mon site comme les réductions et les soldes. Et dans le deuxième compte Instagram Aimé Descartes, je mets en avant les nouvelles vidéos YouTube qui se mettent en ligne. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.